non, il tirait fort au début en Belgique. Sa première course, il a tiré fort et il était battu. Et après, on a mis ça et il était vraiment calme et il a tout le temps gagné. Très bien. Ben, on va regarder en tout cas votre cheval. Merci. Ouais, la seule fois où il était battu, c'était corde à droite à Waregem. On va voir notre concurrent étranger. Il va en 25 mètres, c'est le grand favori. C'est Mathieu Abrivard au sulky de Eldrick Bocco qui s'est imposé comme à la parade sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. C'était le 23 mai, on voit ici donc la phase finale avec Eldrick Bocco qui avait pris l'avantage à un tour de l'arrivée et qui a contrôlé les attaques sans forcer. On voit à l'extérieur le numéro le 4 qui est Hank von Allerid, la casaque toute blanche. Ce dernier va se classer 4e et aujourd'hui il partira avec 25 mètres d'avance sur donc Eldrick Allerid. On voit au passage du poteau, il y avait une dizaine de mètres. Allez Reynolds, on est avec vous. Oui, Cédric, je suis avec Johan Le Bourgeois pour ce numéro 9. Oui, je m'entretenais avec Johan Le Bourgeois pour savoir un petit peu corde à droite. Je crois que j'ai jamais vu courir à droite. Enfin, sur le papier en tout cas. Bah, moi non. Avant, je sais pas, mais non, il a couru une fois au croisé, il tournait bien. J'ai fait un hit, ça allait par contre, il tournait bien. D'accord. Vos prétentions dans cette épreuve? Faut une bonne course cachée, un cheval qui a une bonne pointe de vitesse. D'accord. Merci bien, je vous laisse aller en piste alors que la pluie commence à être assez intensive, Cédric. Allez, on va écouter Mathieu Abrivard qui sera au sulky d'Eldrick Bocco. Dans la 7e, vous allez avoir le numéro 10, celle d'Éric Bocco, déféré des postérieurs, sur sa victoire de croisé. On y croit aujourd'hui? Ouais, c'est un bon dada. J'ai pas trop le choix des engagements. Pareil, l'engagement n'est pas idéal, mais bon, pas le choix. Hein. C'est un étranger, il n'est pas riche. L'autre jour, il a bien gagné. Il y a des 5 ans en tête, il faut se méfier. Il y a un lot intéressant quand même. Donc il y a quelques points d'interrogation, comme l'étranger de Jean-Michel Bazir, le 1. Il n'a pas beaucoup de biens, il devrait en avoir plus quand on voit le papier. Ouais, il devrait en avoir plus, c'est sûr. Maintenant, en tête, il y a quand même 2-3-5 ans. Merci Mathieu. Oui, la course n'est pas faite d'avance parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est parti au galop également à Cholet, donc corde à droite. Il faudra faire attention donc au moment du départ pour ce numéro 10, Eldrick Bocco, qui a fait forte impression quand même sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche. Côté français, il y a Campione Mio, qui est un très bon droitier, qui apprécie l'hippodrome de Bordeaux. Denis Brossard, donc son entraîneur, sera au sulky. Un cheval sur lequel il faut compter, bien évidemment, ce numéro 5, Campione Mio, alors que là, on a toujours à l'image Giovanni Bianco. Giovanni Bianco, quand on voit ses chronomètres quand même sur 2003 à Mons, c'est quand même juste par rapport aux chevaux suédois qu'on a ici, comme Eldrick Bocco, comme Hank von Allerid. Ça paraît un petit peu plus dur. Maintenant, il y a de l'argent à prendre, 3080 € par exemple au 3e. Donc on effectue sans doute un déplacement avec des ambitions. Ici à l'image, le numéro 3, Uche Charles, un outsider, un concurrent qui reste sur des sorties quand même assez moyennes. On l'avait vu à Vincennes, il y a de cela l'hiver 2016-2017. Alors à son palmarès, il avait une 2e place durant l'hiver là. Il devançait un certain Désir de Banne. Il n'a pas été déféré depuis septembre 2017 en Italie. Maintenant, il est défait des postérieurs aujourd'hui. C'est quand même un gros point d'interrogation. Le 11, Bonne Morgan. Bonne Morgan qui est passé par la case des réclamés. Et on va retrouver Reynolds pour Campione Mio et Calin Narcy, entraînés tous les deux par Denis Brossard. Oui, exactement. Écoutez, j'ai entendu que vous en parliez. Enfin, justement, ce Campione Mio fait partie des très bons éléments, en tout cas de l'écurie Brossard, et c'est vrai que sa course à Langon était très bonne le 21 mai. Je pense qu'il est capable de très bien faire aujourd'hui. On le retrouve déféré des 4 pieds. C'est vrai qu'il n'avait pas été à Mêlée du Maine le 23 avril. Et dès qu'il le défère des 4, en général, ça l'améliore quand même un petit peu bien. Comme Mêlée du Maine, il avait pris une 3e place. Il marchait quand même 15-2, 2875 mètres. C'est un cheval qui peut aller avec cela. Je pense qu'il n'y a pas de doute en tout cas avec ça, surtout qu'il s'est lancé en tête. C'est un engagement assez intéressant à l'image de Calin Narcy. Calin Narcy qui devrait aussi également bien faire. C'est vrai qu'il fait toutes ses courses. Et puis l'élevage de Jacques Arnaudis des Narcy fait de belles choses actuellement. Et voilà, les deux peuvent à mon avis prétendre à être à l'arrivée. Peut-être plus le 5 que le 8, mais les deux doivent bien courir. L'échauffement de Campione Mio n'était pas non plus très emballant. Il allait très doucement. Bon, peut-être qu'il est tout le temps comme ça. En tout cas, ils devront se méfier de Dreambreaker, le numéro 4.
Ce concurrent allemand est quand même précédé d'une flatteuse réputation. Déjà à la corde à droite, il n'y a pas de souci parce que son succès à Berlin s'est imposé comme à la parade. Et auparavant, lui qui était entraîné en Allemagne, son entourage n'hésitait pas à traverser la frontière pour aller en Suède, effectuer pas mal de kilomètres. Et en août dernier, il a quand même été deuxième derrière Orlando Jet. On avait vu également troisième derrière Cachanova. Donc des sujets quand même de grande classe. Un cheval qui a de la tenue aussi, puisqu'on l'avait vu courir sur des longues distances en Scandinavie. Ce numéro 4, Dream Breaker, c'est quand même un sérieux client à mon sens. MT King of Cash, pardon, le numéro 6, fils de Reddy Cash, qui a fait la plupart de sa carrière en Belgique. Ouais, ça s'est quelquefois bien passé chez Guido Loreis. Maintenant, il est chez Vincent Lacroix, un cheval qui fait bien surtout l'hiver. Allez, ici, attention à Usual Chronos, le numéro 2. Usual Chronos, un très bon finisseur. Il avait fait un truc sur l'hippodrome d'Agen. Et on va avoir des infos avec Reynolds pour Bone Morgan. Oui, il est à quelle cote, Cédric, ce Bone Morgan, ce numéro 11 il est à 92 contre 1. Ah ouais, ça ne m'étonne pas. Bon, Patrice Géré me disait que la dernière fois, EOS, c'était très bien. On lui voit que 10 disqualifications avant. Alors, ils ont fait quelques réglages. Apparemment, ça a porté ses fruits le 3 juin dernier, à gauche. Alors, est-ce qu'on le reprend aujourd'hui? Oui, il y a quand même... Ça me semble compliqué, moi, mais enfin, en tout cas, sur ses propos, pourquoi pas. Mais enfin, bon, moi, ça me semble un peu compliqué. Moi aussi, ça me paraît compliqué. Au 25 mètres, à Briès de Pad est régulier en ce moment. N'a pas été trop chanceux à Agen. Auparavant, c'était bien à Villeneuve. C'est bien sur l'herbe. Bon, un concurrent quand même qui devra raser les murs pour espérer une allocation, pour une place dans les 5 premiers, puisque c'est un pic 5. Méfiance avec Avatar Vet, le numéro 7. Un cheval qu'on a revu à son avantage sur l'herbe. Un cheval quand même assez dur. Il y a beaucoup d'argent sur le concurrent de la Stalmon Joy. Apparemment la Kazakh d'Onyx Dem, qui est souvent chez Rick de Peut. Là c'est Jules Van Den Put Jr. Donc, qui veille à sa carrière avec Peter Corti. Donc méfiance avec ce numéro 1 maintenant à voir. Méfiez beaucoup de Dream Breaker, le 4. Du 10, Eldrick Boko bien évidemment. Du 9, Von Allerid. Du 2, Joël Chronos. Ces 4-là semblent quand même posséder une très bonne chance. Allez, départ qui est donné. Oui? Non? Non. Faux départ. Faux départ. Ouais, faux départ. Dans ce 7e et avant-dernier rendez-vous, la dernière également sera un pic 5. La dernière, normalement, ne devrait pas avoir faux départ, puisque sera donné avec l'autostart. On regarde un petit peu le faux départ. On avait vu que Joël Chronos était parti au galop, Dream Baker également. Alors, un cheval, le premier poteau qui, en voltant, a déclenché la cellule des 25 mètres. C'est ce qui a entraîné le faux départ. Nicolas Bazir part complètement côté corde. Le départ qui est donné là, oui, c'est parti cette fois-ci avec un mauvais départ du numéro 2 et du numéro 6 et également du numéro 9, pardon, Calerid qui est au galop, qui perd quasiment toute chance, le numéro 9. Le 9 et le 2 quasiment hors course avec devant Giovanni Bianco qui est bien parti, Dream Breaker, le numéro 4 est également bien parti, tout comme le numéro 3, Uchi Charles. Un petit peu plus loin vient le numéro 6, MT King of Cash, qui est pour l'instant en 4e position, avec le numéro 8, Calen Arcy. On retrouve le 5, qui est Campione Mio, qui est pour l'instant en 7e position. Le favori, Eldrick Boko, le 10, trotte pour l'instant en 8-9e position.
Le 13, Viens-tu ferme la marche. On a déjà perdu le numéro 2, Joël Chronos. Et le 8 et le 9, Hank van Allerid. Et est quasiment hors course avec les concurrents qui vont sortir du premier tournant. Et c'est le 3, Uchi Charles, qui a l'avantage. Uchi Charles, le numéro 2, le numéro 3 qui a l'avantage. En deuxième position, Giovanni Bianco, avec également le numéro 6, MT King of Cash, qui est pour l'instant troisième, le nez au vent. Dream Breaker, le numéro 4, est pour l'instant quatrième. Et on voit maintenant Gabi Gelormini accélérer pour prendre la tête avec MT King of Cash. Et sa Kazakh toute blanche qui vient prendre l'avantage. En cinquième position, le 8, Kalen Arsi, le favori, le numéro 10, Eldrick Boko, est pour l'instant en 6-7e position et progresse maintenant en venant couvrir le numéro 5 Campion Nemo, alors que Bon Morgan attend de venir maintenant le nez au vent à un tour de l'arrivée. C'est le numéro 6 MT King of Cash qui a l'avantage. Deuxième position le 3 Uchi Charles. En troisième position le nez au vent le numéro 11 Bon Morgan, avec également côté corde Giovanni Bianco qui est là, tout 4 devant encore Dream Breaker, le numéro 4 qui est pour l'instant en 5e côté corde, et un bon rapproché. Mathieu Abrivard, il a mené des belles courses aujourd'hui sans faire trop d'efforts. Il vient maintenant en 4e position au sulky de Eldrick Boko. Plus loin se retrouve le 5 Campion Nemo qui est pour l'instant en 6-7e position. Dream Breaker a reculé, se retrouve maintenant en 8e avec plus loin le numéro 12 Abriès de Pad, le 13 Viens-tu semble déborder avec les concurrents quasiment en bout la ligne opposée. Toujours le 6 MT King of Cash qui pousse l'attaque du 11 Bon Morgan. En 3e position on a les mêmes, c'est-à-dire le 3 Uchi avec le 10 Eldrick Boko, le favori, et tout 4 devant Campion Nemo avec également Giovanni Bianco, l'As qui est plutôt en 6e position, devant encore le 8 Kalen Arsi, le 4 Dream Breaker tente de venir, il est pour l'instant en 8-9e position, et on fait un effort au bout de la ligne opposée avec Bon Morgan qui met la pression sur MT King of Cash, et c'est de là qui ont pris 2-3 sulky d'avance sur Uchi Charles, le numéro 3. Eldrick Boko attend encore, Mathieu Abrivard n'a pas tout lancé dans la bataille, il est pour l'instant 4e position. Giovanni Bianco va tenter de sortir pour l'instant, mais Denis Brossard va certainement lui fermer la porte avec Kalen Arsi, et on va tenter de revenir avec Nicolas Bazir avec Dream Breaker en faute de Bon Morgan qui venait attaquer MT King of Cash, le numéro 6, mais qui est sous la pression du 10 maintenant, qui est Eldrick Boko, avec également l'As Giovanni Bianco qui finit de plus en plus fort au centre. Eldrick Boko le numéro 10 avec Giovanni Bianco face à MT King of Cash qui se défend bien. Eldrick Boko face à Giovanni Bianco de plus en plus fort. Giovanni Bianco maintenant qui prend l'avantage sur MT King of Cash. Eldrick Boko qui reste un petit peu dans son action. Giovanni Bianco qui va s'imposer. MT King of Cash sera deuxième. La troisième place pour le favori Eldrick Boko, la quatrième pour Campion Nemo, et la cinquième, important pour le Pic 5, pour le numéro 4 Dream Breaker. Oui, c'est Giovanni Bianco qui s'impose sous la drift de Gilles Van Den Piet, qui nous en avait parlé juste avant la course, qui aligne les succès. La deuxième place pour le numéro 6, après on a pour la troisième place le 10 et ensuite le 5 et le 4. Je répète l'arrivée provisoire de cette 7e épreuve. La victoire de l'As suivie du 6, du 10, du 5 et du 4. Cédric. Oui, il a gagné 9 990 €, autant que lors de ses 9 derniers succès d'affilée. On va revoir la phase finale. Déception avec Eldrick Boko qui a eu un bon parcours, qui est venu attaquer MT King of Cash et qui est resté là. Giovanni Bianco, lui, a réussi à sortir du dos des animateurs. Campion Nemo n'a pas pu lui fermer la porte. Du coup, il est sorti et Giovanni Bianco, il s'impose assez facilement. MT King of Cash qui a fait beaucoup d'efforts. On porte honorablement deuxième, la troisième place donc pour le favori devant Campion Nemo et Dream Breaker qui est resté un petit peu là. Giovanni Bianco, l'As s'impose dans notre 7e rendez-vous sur l'hippodrome de Bordeaux. Belle victoire pour l'As, suivi du 6, du 10, du 5 et du 4. C'est l'arrivée provisoire. Cédric, à tout à l'heure, on vous retrouve pour la 8e. Dernière, un nouveau Pic 5, c'est important. Très bien, à tout à l'heure. Et quant à nous, eh bien, nous repartons sur l'hippodrome d'Auteuil. Je vous donne rendez-vous.